السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أحسن الظروف إن شاء الله. هنا سنقوم في هذه الحصة بتصحيح موضوع مادة الرياضيات بالنسبة للمسلك علوم اقتصادية. التمرين الأول والثاني. التمرين الأول فهو متعلق بالمتتاليات، والتمرين الثاني يتعلق بدرس الاحتمالات. إذن على كل فسنقوم الآن بالإجابة عن السؤال التمرين الأول، ثم بعدها نجيب على التمرين الثاني. إذا فيما يتعلق بالتمرين الأول لدينا متتالية معرفة بالترم أو حدها الأول U0 égale à 2. On a UN plus A est égal à 1 septième UN plus 6 sur 7. Alors, calculer U1 et U2, montrer par récurrence pour tout entier naturel UN est supérieur à 1. Montrer que UN plus 1 moins UN est égal à 6 sur 7 fois 1 moins UN. Vous allez déduire que UN est une suite décroissante. On vous donne une suite Vn, UN moins 1, calculer V0. Donc, montrer que la suite Vn est géométrique de raison 1 septième. Exprimer Vn en fonction de n. On déduire pour tout n que UN égale 1 sur 7 à la puissance n plus 1 et calculer la limite de UN en plus l'infini. Donc, ce sont des questions très simples. Donc, il suffit de vous concentrer, bien sûr, dans vos calculs. Alors, je vais passer à la réponse, ou bien à la correction. Donc, pour la première question, c'était une question banale. Il s'agit de calculer U0, U1 et U2. Vous avez pour calculer U1, il faut donner à n la valeur 0 parce que vous avez c'est 1 septième U0 plus 6 sur 7e. Alors U0 est égal à 2, donc ça donne 2 septièmes plus 6 sur 7, donc c'est 8 sur 7. Alors pour U2, il suffit de donner à n la valeur 1, donc c'est 1 septième U1 plus 6 sur 7, donc c'est 1 septième fois U1 déjà calculé, c'est 8 sur 7, plus 6 sur 7. Alors 8 sur 49 plus 6 sur 7, donc ça veut, vous allez mettre au même donateur, donc il suffit de multiplier par 7, donc ça veut donner 42 plus 8, donc c'est 50 sur 49. Pour la question 2a, donc montrer par récurrence. Donc puisque n appartient à n, on va choisir n égale à 0, puisque 0 est égal à 2 et 2 est bien supérieur à 1. Donc notre proposition, elle est bien vraie. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire tout simplement, supposons que un est supérieur ou égal à 1 et montrons que UN plus 1 est bien aussi supérieur à 1. Alors, on a UN plus 1, c'est égal à UN plus 6 sur 7. Donc, puisque UN est supérieur à 1, ça veut dire que UN plus 6 est supérieur à 7. Donc, UN plus 6, si je divise par 7, ce sera supérieur à 1. Autrement dit, UN plus 1, il est bien supérieur, parce que ce terme-là n'est autre que UN plus 1. Donc, il est bien supérieur à 1. Donc, c'est très facile. Donc, on a montré la deuxième question. On va passer à la deuxième question de B. Alors, de B, je vais changer de crayon. Ici, vous avez UN plus 1 moins UN. UN plus 1, c'était UN plus 6 sur 7 moins UN, soit UN plus 6 moins 7 UN sur 7. Donc, ou bien c'est 6 sur 7 fois 1 moins UN. Donc, il suffit de simplifier. Alors, vous remarquez que ici, vous allez montrer que la suite est décroissante. On a UN est supérieur à 1. Ça veut dire que 1 moins UN est négatif. Alors, ça veut dire que UN plus 1 moins UN, donc il est bien négatif. Donc, UN plus 1 est inférieur à UN, ce qui prouve que la suite UN, c'est bien une suite décroissante. Alors, on ne va pas se tarder sur ce genre de questions. Alors, on va passer à la question suivante. C'est, on vous donne une suite Vn, tel que Vn est égal à Un moins 1. La première question,
c'était de calculer V0 qui est égal à I0 moins 1, soit 2 moins 1 est égal à 1. Alors, question 3b, pour montrer qu'il s'agit d'une suite géométrique, il suffit de calculer Vn plus 1 en fonction de Vn. Alors, on a Vn plus 1 est égal à Un plus 1 moins 1. Alors, soit Un plus 6 sur 7 moins 1, soit Un moins 1 sur 7. Donc, c'est bien égal à 1 sur 7 fois Vn. Autrement dit, Vn donc, est une suite géométrique de raisons qu'on a trouvées tout à l'heure. Q, c'est 1 sur 7. Et dans le premier terme, c'est V0 qui est égal à 1. Alors, on peut donc automatiquement exprimer Vn en fonction de n, soit Vn est égal à V0 Q à la puissance n, soit 1 sur 7 à la puissance n. Alors, pour la question D, on déduit que Un, le fait que Vn est égal à Un moins 1, donc Un est égal à Vn plus 1. Alors, Vn, c'est 1 sur 7 à la puissance n plus 1. Donc, voilà, c'est très facile. Donc, et la question, dernière question, chercher la limite de Un en plus l'infini, qui n'est autre que la limite de 1 sur 7 à la puissance n plus 1, comme la limite en plus l'infini de 1 sur 7 à la puissance n égale à 0, car 1 sur 7 est inférieur à 1, alors il nous reste tout simplement limite de n en plus l'infini, c'était bien égal à 1. Donc voilà pour le premier exercice. C'est un exercice très simple. Donc je pense qu'il ne faut pas perdre de points pour ces deux questions, pour ces deux exercices, que ce soit l'exercice 1 ou que ce soit l'exercice 2. Donc on va passer à l'exercice 2 concernant les probabilités. Alors vous avez une urne qui contient 10 boules indiscernables au toucher. On a 6 boules noires portant les numéros 1, 1, 1, 1, 1 et 2. Et vous avez 4 boules blanches, bien sûr, portant les numéros 1, 1, 2. Alors, à partir de cela, on considère les événements A qui concernent que les deux boules tirées sont noires, et l'événement B, les deux boules tirées portent le même numéro. Alors, premièrement, calculer cardinal de oméga, c'était bien la combinaison 2 sur 10, et vous allez calculer la probabilité de A, vous allez montrer que la probabilité de B égale à 29 sur 45, la probabilité de A inter B égale à 10 sur 45, et on va passer à la variable aléatoire qui concerne, bien qui correspond au nombre de boules noires tirées. Alors, on va compléter le tableau pour calculer enfin l'espérance, ou bien plutôt pour vérifier que l'espérance en x est égale à 54 sur 45. Donc, c'est un exercice très très simple. Donc, je vais voir donc avec ces différentes questions. Alors, pour la question 1, c'était, alors il faut quand même savoir comment faire. Donc, on va traduire ce que nous avons lu. Donc, on a 10 boules. La première des choses dans le brouillon qu'on doit faire, à partir de ces 4, on a 4 boules blanches qui portent le numéro 1, 1, 2. Et on a 6 boules noires qui portent le numéro 1, 1, 1, 1, 2. Alors, première des choses, on tire 2 boules parmi 10. Donc, il s'agit bien de calculer le cardinal de oméga. C'était bien 2 sur 10. Donc, vous allez trouver 45. Alors, question de B. Donc, on va calculer la probabilité de A qui concerne de tirer les 2 boules et portent sont noires. Donc, tirer 2 boules noires. Combien on a de boules noires? On a 6 boules. Donc, il faut tirer 2 parmi 6 sur cardinal de oméga, c'est-à-dire 15 sur 45, ou plutôt 1 sur 3. Alors, la probabilité, troisième question, la probabilité de B, c'était quoi? C'était, il faut que les 2 boules tirées portent le même numéro. Alors, il faut traduire cela. Donc, les 2 boules tirées portent le même numéro. Donc, que ce soit les 2 boules portent le numéro 1 ou bien portent le numéro 2.
Donc la probabilité de B pour tirer deux boules portant le numéro 1, il faut prendre deux boules parmi le nombre de boules portant le 1 qui sont à 8. Ou bien prendre deux boules parmi les boules qui portent le numéro 2, que sont 2, tout simplement toujours sur cardinal de oméga. Donc ça vous donne 28 plus 1 sur 45, soit 29 sur 45. Donc on va passer à la question P à inter B. Donc P à inter B, c'est-à-dire on va traduire d'abord cet événement à inter B. Il faut que les deux boules tirées sont noires et en même temps elles portent le même numéro. Alors les numéros qu'on a, c'est 1 et 2. Alors que puisqu'on ne peut pas avoir deux boules noires portant le numéro 2, donc la seule possibilité qu'on a, c'est deux boules noires portant le numéro 1. Et par conséquent, la probabilité de A inter B, donc il faut tirer 2 parmi les boules noires qui portent le numéro 1, qui sont 5, tout simplement sur cardinal de oméga, soit 10 sur 45. Alors, on va passer maintenant à la question 5 qui concerne un tableau à remplir. Mais avant de remplir le tableau, il faut calculer la probabilité de x égale à 0. C'est-à-dire que le nombre de boules tirées noires est nul. Alors pour que ça soit x égale à 0, il faut tout simplement tirer deux boules parmi les boules blanches, c'est-à-dire 2 sur 4 sur cardinal de oméga, c'est-à-dire 6 sur 45. Et la probabilité que x égale à 1, c'est-à-dire on aura seulement une boule noire, c'est-à-dire on doit les tirer parmi 6, et l'autre boule parmi les boules blanches, sur 45, soit 24 sur 45. Alors on aura tout simplement à remplir un tableau en mettant ici, voilà, ici on aura 6 sur 45, ici on a 24 sur 45, sans oublier de vérifier que tout simplement la somme des probabilités que x égale à xi, c'est toujours égal à 1 comme c'est dans notre cas. Alors, dernière question, c'était de chercher ou bien de vérifier l'espérance. Alors, l'espérance n'est autre que la somme des xi, p de x égale à xi, fois, donc, 0 fois 6 sur 45, plus 1 fois 24 sur 45, plus 2 fois 15, donc c'est 30 sur 45, ça vous donne 54 sur 45. Alors voilà, on a donc terminé avec le second exercice. Donc vous remarquez que ce sont des questions typiques qui ne nécessitent pas une grande concentration, si vous voulez, ou bien un grand effort. Donc il suffit tout simplement d'appliquer ce que vous connaissez dans votre cours. Donc je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.